Yeah. Éléphant. Faye Hermès. C'est Jean-Michel. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Vous êtes bel et bien dans le Grand Show. Le Grand Show, c'est tous les soirs entre les 18h et 20h sur Live Radio, comme tu l'entends. Guy Pacom sont bien localisés sur la FM avec Ricky, modérateur et Route. On fera le show par ici. Encore une fois, bravo. Et félicitations. Tu as dit quoi tout à l'heure là? J'ai dit quoi? J'ai dit on fera le show? Non, t'as dit Ricky quoi? Ricky simplement comme ça. Non, faut dire Ricky le Wobé, merci. Ricky le Wobé. Voilà. Mon cher. Merci. C'est vrai, ils n'avaient pas de star. Hein. Voilà. Il y a Faye MS qui est là. Tu sais que les guerriers sont les cousins directs de Wobé. Faye MS, il est guéri, il est pas Wobé. C'est la même chose. Non, guerrier et Wobé, ils sont liés, les deux mangent. Ils sont cousins, j'aime. Si ma mémoire est bonne, si ma mémoire est bonne, c'est juste l'intro de l'émission. Hein. Ok. Faut introduire. Allez, bonsoir. Voilà. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Chers auditeurs et auditrices de la FM. Voilà. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Tout à l'heure, c'est clair que le téléphone sera ouvert au 27 225 49 880. Mais pour l'instant, t'as Djebon sur la radio. Nangadef. Allez, très belle chanson à l'instant. Ismaëlo, Tadjibon sur la radio. Grosse dédicace à tous mes frères de Wakam, de la Médina, de Saint-Louis, de Dakar également, Sénégal. Bravo. Et la Casamance. De la Casamance également. Oui, de l'île Gorée. Casamance, là, j'aime le nom, là. C'est trop joli. Que Dieu te permette de visiter le Sénégal. Amen. Magnifique. Ok, on a allé faire malgré ça, on a c'est Wolof anticipé. Non, mais félicitations aussi aux Sénégalais. Joli jeu. Aussi. Oui, aussi. Qu'est-ce que tu as dit d'abord avant que tu aussi? Ce ne sont pas eux qui ont gagné, donc aussi. D'accord. Voilà. Sinon, félicitations reviennent. Les félicitations reviennent à la Côte d'Ivoire. Coup intensif des Français. Okay. Voilà. Aux éléphants. À la Côte d'Ivoire et les Sénégalais n'ont pas démérité. Voilà pourquoi j'ai dit aussi. Ok. Si haut. Sinon, en réalité, ils savent. D'accord, très bien. On prend plaisir à vous retrouver. C'est comme ça, voilà, c'est le rendez-vous. C'est agréable, belle ambiance un peu partout. Là, on va écouter un autre titre. Là, on a rendu un hommage au Sénégal. Là, maintenant, on va rendre un hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire à travers un collectif Biama qui a été monté par le groupe Live Radio. Le collectif qui mousse en ce moment partout sur TikTok et sur les chaînes de télé-radio. Surtout hommage à Kessier. D'accord. Wow. Le Grand Show. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée, c'est la pire moitié. Carton rouge. Il faut qu'on touche à la nouvelle du pays. Vas-y. Carton rouge. Il faut terminer le truc. Qui devait être remis à Sadio Mané. Ok. Voilà, donc ce sont les nouvelles du pays, vous la connaissez. C'est le football, c'est la CAN. Et il faut rappeler que nous sommes en compagnie de Melo. Voilà, Melo qui nous rend visite. Melo, ça va un peu? Ça va? Ouais, ça va, calme-toi. Melo, c'est quoi tes nouvelles, toi? Actuellement, là, c'est la CAN, hein? C'est la live. C'est incroyable, tu vois, c'est incroyable. On pensait pas qu'on allait passer. Okay. Mais bon, il y a Dieu dedans, hein, tu connais nos. Franchement, pour nous, là, c'est. Mais ta nouvelle avec la CAN, c'est quoi? Tu as un son avec les éléphants? Pour les éléphants, pardon? Non, c'est pas un son pour les éléphants. Il a un son pour lui-même. Il a un son pour Babi, pour Abidjan. Ah, quoi, d'accord. Modérateur, c'est quoi les nouvelles? Ouais, les nouvelles du pays, on est parti directement au Sénégal. Voilà, nous, les Sénégalais ne sont pas contents. Voilà, ils disent quoi? Ils ne sont pas contents après la victoire des éléphants au stade Sal Konambani, voilà, de Yamsoko. Ils disent comme ça que par la voix de Krépin Diatta, voilà, que l'organisation est corrompue. Ah oui? Voilà, ils disent que l'organisation est corrompue parce que ils ont gagné un penalty que l'arbitre n'a pas regardé là-bas pour donner le penalty. Voilà la faute de comment on appelle Kosonou sur l'attaquant sénégalais. Donc ils sont pas contents, mais ils ont oublié une chose, c'est que Sadio Mané méritait le carton rouge. Également. Voilà, et le carton rouge n'a pas été donné. Donc je pense que l'arbitre n'a pas été corrompu. Voilà, les 14 zones ont été partagées comme des petits pains.
Et Krépin Diatta doit se calmer, voilà, parce qu'il peut courir une sanction. Mais c'est ce qui a envenimé la toile en ce moment. En tout cas, on a mangé du tchèp-djen hier. Avec la viande de lion. Voilà, ça nous a automatiquement donné le langage Wolof. Wow. Voilà, et actuellement on a tous étonnés, c'est waouh waouh. Comment la mais dans ton langage Wolof, il y a un peu de BT dedans. Mon cher, on se débrouille. Donc c'est un peu ça, les Sénégalais sont pas contents et pour eux c'est leur prétexte qu'elle a. C'est ce qui a fait qu'ils ont perdu le match. Pour eux le match a été vendu, trop de trucs. Yeah. Voilà, c'est qu'il y a su du courage parce que dans une compétition, il y a forcément un vainqueur. Et la Côte d'Ivoire a remporté. C'est pas pour dire que le Sénégal n'était pas à mesure de remporter, mais voilà, c'est le vainqueur qui a remporté. Le gagnant a gagné. Le gagnant a gagné. Donc, c'était un peu. Salutations à Diatta, beau gosse, franchement, qui se plaint et qui continuera de se plaindre. De toute façon, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quart de finale. Oui. Et je pense que la sélection sénégalaise est rentrée, mais qu'ils rentrent. Ils sont en quart. Un cas. Ouais. Non, pour être un peu plus sérieux, il faut dire que le sport, le football, c'est le fair play. Oui, c'est le fair play. Et franchement, il ne faudrait pas qu'on se prenne la tête pour les histoires de foot. Voilà. Donc, voilà. On gagnerait à baisser les tensions, puisque je l'ai dit, il y a quelques petites tensions au niveau des différentes communautés. Il faudrait qu'on se calme. C'est que du foot, c'est que du sport. Célébration du fair play, célébration de la fraternité, voilà. de l'unité entre les différents peuples. Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un peuple qui n'a pas été bien accueilli ici sur la terre ivoirienne à travers cette canne de l'hospitalité. Donc sortons de l'émotion, c'était juste un match de foot. Nous avons été laminés par la Guinée. Guinée équatoriale. Bissau. Guinée équatoriale. C'est Guinée équatoriale. Ah, Guinée équatoriale. Toi, voilà. tu fais la bagarre. Voilà. C'est la Guinée équatoriale qui nous a laminé. La Guinée équatoriale on s'est pas appris à quelqu'un. C'est le football. C'est le foot, c'est comme ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé une image que m'a montré le modérateur d'une grande surface à Douala. Oui. Après, comment on appelle ça? La victoire des éléphants. Nos frères camerounais ont sauté de joie comme ça. C'est le Bombélé, c'est comme ça. Ça va, ça bien. Même au Maroc, c'était pareil. Même au Maroc, dans les rues de Casa là-bas, c'était là tout à l'heure. Excusez-moi, qu'est-ce qui a éliminé les Cameroun? Comment le Cameroun? C'est le Sénégal qui a éliminé le Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire aussi a éliminé le Sénégal. Ça fait match nul. Et ce que vous comprenez pas dans cette histoire de la CAN, c'est que quand il lime son équipe et qu'il n'est pas content que l'équipe qu'il a éliminé son équipe joue contre l'autre équipe, il est obligé de supporter l'autre équipe. C'est comme ça. Donc c'est ça qui est le football. C'est ça qui est le football. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Et là, actuellement, il y a le Mali qui l'emporte sur le Burkina 1-0 pour l'instant. Et moi, ce qui me plaît dans... La Côte d'Ivoire va jouer contre le gagnant de ce match-là, non? Tu sais qui me plaît dans cette histoire des matchs qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a, après le match de la Côte d'Ivoire, où ils ont été laminés par le 4-0, il y a un supporter malien qui a tiqué, et ils sont contents du fait que le Côte d'Ivoire soit éliminé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas la Côte d'Ivoire, ça c'est normal. Oui, c'est normal. Ils disent que comme ils vont croiser le Burkina, ils vont jouer contre frères, entre frères. Et quand le match il est commencé net, c'est un joueur malien qui a marqué contre son camp. Et c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Tu vois. Donc, on attend qu'un joueur burkinabé marque contre son camp pour qu'il ait. Voilà, quel que soit celui qui va gagner, c'est qui est sûr. Ils vont lui l'air. De toutes les façons, nous c'est débrouille en Wolof, français Wolof. Ouais, de toutes les façons, nous saluons comment on appelle ça, ce très beau match du Sénégal qui n'a pas démérité. C'est super. Et il faudrait apaiser les tensions. Je pense que toutes ces stars, ces icônes là doivent prendre la parole pour calmer les gens. Parce que ici, lorsque ça arrive, nous, comment on dit ça, on ne s'attaque pas à quelqu'un. Donc, c'est normal. Franchement, restons positifs, fair play et tout ça. Voilà. Et ça va être ma nouvelle du jour concernant l'incident qu'il y a eu au Sénégal, juste après le match de la Côte d'Ivoire. Dans un quartier, bon, ça n'a pas été nommé, dans un quartier, il y a un supporter qui a été poursuivi par quelques, supporters sénégalais. Pour avoir le maillot ivoirien, il a été poursuivi, bastonné, même carrément. Et après, il y a eu des relais sur les réseaux sociaux avec des vidéos.
Et même une information comme quoi l'étudiant en question serait décédé suite à des blessures. Attention. Il y a l'ambassade qui a rectifié. Oui, justement, il y a eu un communiqué également. Il n'y a pas de décès. Il y a eu un communiqué pour rectifier comme quoi il n'y a pas eu mort d'homme et que l'ambassade de la Côte d'Ivoire est en train de mener ces enquêtes. Et ils ont demandé aux uns aux autres de se calmer. Et c'est ce qui a été demandé également à la communauté ivoirienne ici en Côte d'Ivoire. Parce que là, moi-même je disais dans un post, attention, évitons les partages parce que après, quand tu partages sans donner la bonne information, c'est pas bien du tout. Tu comprends? Après ça part dans tous les sens. Dans tous les sens et puis chacun interprète ça de sa façon. Et c'était hier nuit aux alentours de 2h du matin. Imagine que ça tombe comme ça. Franchement, voilà quoi. Et c'est là où moi je déplore quelque chose justement. Tu as dit un truc qui est super important avec les influenceurs, les blogueurs, les créateurs de contenu. Franchement, quand vous avez une information, ça veut dire quand on voit un de ses frères se faire maltraiter ailleurs, tout de suite tu es dans les émotions en fait, tu vois, tout de suite tu as envie de réagir et tout. Les gars, quand vous avez une information, pardonnez souvent là. Vérifiez d'abord. Retenez vous-même d'abord, tu vois. Attendez un peu que l'information, la bonne information arrive jusqu'à vous. Exactement. Avec les preuves à l'appui. Mais non, rien, moi qu'ils ont donné, moi qui était choquant, tu vois le truc. Je veux dire, tout de suite, là, vous savez pas comment les gens ils se sentent, vous savez pas le ressenti qu'ils ont dans leur cœur. Quand vous sortez les informations sans vérification, là, Joe, ça peut pousser les gens à faire des trucs. Regarde, moi, j'ai eu un discours bizarre même, qui a appelé un peu à la haine. Après, j'ai eu honte, je me suis dit, mais regarde, si tout de suite, bon, j'avais un sang chaud, je sortais de dire un truc qu'on me faisait du mal, bah, j'allais, mon point, tu vois. À un moment donné, s'il vous plaît, souvent, retenez-vous un tout petit peu. C'est vrai que c'est ce que vous faire manger, mais retenez-vous et puis partagez la bonne information. Et j'arrête pas depuis le début de cette canne, de dire que arrêtons de véhiculer la haine sur les réseaux. Franchement, les gars, s'il vous plaît. Hein? Ok. Important. D'accord, donc on revient juste après ça, les gars. Voilà, de retour sur... Tais-toi. De retour sur... En fait, tu sais que je suis une femme en fait. Mais faut être délicat avec moi. Mais faut faire un truc aussi. Il y a un lover ici. On n'a qu'à laisser faire les délicats. De toute façon, elle est tombée sur le monde ici. Ça, c'est l'invité qui parlait. Un jour, moi, je disais que tu étais le lover, genre le gars qui est à gauche. Non, il n'y a pas ça ici. Non, mais c'est l'ambiance du studio. C'est bon, je Non, mais me ce qu'elle a dit, c'était vrai aussi. Non, pardon, on t'agresse pas. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Je vous agressé. J'ai un dictionnaire. Les choses hors antenne qui se répercutent en live. Voilà, et les amis, nous sommes en compagnie de Mélo. Mélo, pour les nouvelles du pays, il a une belle petite nouvelle pour nous. Il a monté une très belle collaboration avec Paul Le Chacal. Et il est auteur de 2 titres, je crois. Deux titres. Faut pas dire ce que tu veux dire, laisse. Déjà, il est à Abidjan justement pour nous présenter, je vais dire, son univers musical. Mélo, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Tu perds la forme, hein? Justement, par rapport à la victoire des éléphants. Et là, tu as porté l'une des couleurs de notre fabuleuse équipe. Ouais. Nous, on a porté bleu, marron, souffré. Ouais, dit. Ricky, merci, toi, au moins, tu es mon supporter. Excuse-moi, rien à voir avec Econ. Est-ce qu'on peut applaudir pour Econ et moi? Oui, on y a. Alors, on a cru à cette équipe. Si on voulait regarder les couleurs à partir de Ricky jusqu'à moi, le drapeau va changer. On est orange, blanc, bleu. Non, mais toi, tu connais pas. C'est Ricky et Mélo. D'accord, donc on parlait de l'univers musical de Mélo. Merci. De Mélo. Si tu voulais, déjà à ta place là. Déjà, Mélo, pour ceux qui nous écoutent, tu peux déjà dans quel milieu? Monsieur, vous avez quel problème? On a commencé. Oui, d'accord. Non, allez-y. Ouais. Déjà, Mélo, pour ceux qui nous écoutent, tu évolues déjà dans quel genre musical? Mais modérateur, pour ceux qui ne nous écoutent pas. Et pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui sont branchés, ils ne seront pas informés. Mais avant, moi, et pour ceux qui nous écoutent sur le net, justement. Voilà, c'est même chose. Tu n'as pas donné le mais site déjà, internet. pour nous écouter, c'est le site internet, ouais. liferadio.ci. Mélo est avec nous. Quand tu réfléchis. Oui, ça m'arrive souvent. Donc, Mélo est avec nous. Mélo, déjà, avant de savoir ton univers musical, j'ai bien envie de connaître la personne, l'artiste, parce que mine de rien,
Melo est pas vraiment connu sur on va dire dans le monde musical, dans le showbiz ivoirien. Donc Melo c'est qui? Il bombarde fort. Si. Donc Melo c'est qui en vrai? Ok, mon nom c'est Armel Etienne. C'est ton homo en fait. C'est mon homo là-bas, ouais. Ouais, le gars de la région. Armel toujours, Franck Armel. Ouais, donc j'habite à Dallas, aux États-Unis. Ok. Et je suis venu en vacances, essayer de faire un peu la promotion et tout. Je fais un mix de rap et puis afrobeat. Ouais. D'accord. Ivoirien, hein? Ivoirien, ouais. Oui, Ivoirien, Etienne. 205 toujours. Ouais. Mais quand il a dit Dallas là, il a vite dit États-Unis quoi. Sinon il a cru que c'était Dallas dans jamais. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois que je dis ça, non? D'accord. C'est comme on disait Maroc qui joue, on dit Maroc de pour non. Melo, la collection pour le Chacal, comment ça a été monté? Je connaissais un gars qui le connaissait. C'est un bon niveau, il connaissait un gars qui le connaissait. Et puis moi à la base aussi j'ai bien aimé son talent, j'ai bien aimé sa manière de chanter. Il y a 2-3 tubes qu'il a fait que j'ai aimé. Donc j'ai causé avec mon gars et puis là j'ai géré la science. C'était déjà quoi l'ambiance en studio? Non, on n'a pas fait le son le même jour. En fait, moi j'ai un studio à Dallas. Donc moi j'ai fait ma partie et puis lui il est parti chez High Level Studio, chez Hypercut. Il a fait sa partie là-bas. D'accord. Alors, donc Melo, en vrai, toi et la musique, vous vous rencontrez comment? Tu as démarré la musique ici avant d'aller à Dallas. Comment ça s'est passé? Il y a le club maintenant. Bon, c'est une longue histoire, mais vous faites. On a tout le temps, vas-y. Mais faut pas trop abuser. Pas trop abuser, non, mais ça a commencé depuis le collège. Commencé depuis le collège, tout le monde s'amusait. Tu payes tes 5 000, tu es dans le studio, tu fais ton son. Donc on faisait ça. Voilà, et moi j'étais chez JC. J'étais à Saint-Miateur. Oui, 5 000. Ouais, j'étais à Saint-Miateur, on a fait, c'était un bruit, hein, plusieurs personnes faisaient la musique. Après j'ai voyagé en 2013, je suis parti au State. J'ai arrêté un peu pendant quelques temps, après j'ai recommencé, et puis voilà. Mais c'est du genre, l'amour vient, comment expliquer ça? Souvent tu peux pas te concentrer. Il y a une mélodie qui est dans ta tête, tu dois partir, enregistrer. Forcément poser. Voilà, c'est ça, donc c'est ça en fait. Mais depuis que tu as fait les sons des 5 000 là, c'est à quel moment tu as su vraiment que tu voulais vraiment faire de ça ton métier? C'était quand je suis arrivé là-bas. Professionnel, ouais. Je suis arrivé là-bas, d'abord avec mon gars, on a acheté les équipements. Micro, carte son, c'est l'argent et moment. Après, maintenant, je dois commencer à enregistrer là-bas chez les gars. Là-bas, c'est 10 fois plus cher qu'ici. Maintenant, il y a les clips aussi. Donc, à un moment, tu vois l'argent que tu as dépensé, tu dis, c'est mieux, il y a me lancer en même temps, même déjà. Parce que bon, à la base, tout part d'une passion, mais après, tu vois que bon, s'il y a un peu de talent quand même, tu vois un peu un potentiel, tu y vas, quoi, tu vois. Et se faire j'ai envie de dire, quand tu es quand même artiste, tu résides à Dallas, se faire un petit nom dans ce milieu-là, est-ce que c'est easy, quoi? Genre, c'est facile, en fait? Quoi, ici ou là-bas? Là-bas. Non, là-bas, c'est pas mon objectif premier, c'est mon objectif, c'est mon troisième objectif. Mon premier objectif, c'est Babi, après la France, après là-bas. Parce que là-bas, c'est une différente histoire. Faut d'abord que tu vois, ils ont à peu près tous la même histoire. Ok, on a commencé dans le ghetto, on a vendu la drogue, ok, tout ça, mais. Toi, tu veux pas vendre aussi? Non, pas que je veux pas vendre. Non, pas que je veux vendre non plus. Attendez, non. Pas que je veux pas vendre. Mais si tu ne viens pas de là-bas, ils ont un peu de mal à se. Il y a un sentiment d'appartenance à se sentir dans un mouvement. Ils vont dire, mais attends, mais c'est qui ça? Mais aussi, il faut aussi que tu sois connu. Ils vont dire, ok, au moins il est connu. Là-bas, ou en France, ou bien voilà, et puis voilà, à la Burna. Voilà. Ok, d'accord. Mais quand tu pars comme ça et que tu décides de revenir à Babi pour t'imposer, pour faire connaître ta musique, à la base, c'était quoi ton rap à toi? C'était du hardcore, c'était du genre à la Tupac ou encore du genre Solar? C'est quoi le truc que tu t'es défini en fait? Bon, j'allais dire à la base, c'était peut-être se rapprocher plus de SDM, tu vois. La main dans SDM, fait d'autres vite fait, mais j'en sais toujours hard. Voilà, mais bon, j'aime bien les mélodies aussi, j'aime bien l'afrobeat, donc souvent on fait des sons, tu vois. Ok, on continue notre belle causerie juste après ça, les gars. Ok. Yeah, mets-le à l'instant sur la radio, très beau titre, nous avons écouté successivement Trop Loin.
Et juste après, pour la collaboration avec Polo Chacal, Melo, qui fait dans le genre hip-hop, afro, machin, R&B, lover, tout ça. Melo. Jean, il fait un gogoassou, un sens de gogoassou. Il fait ça. Voilà, c'est ça, c'est mieux approprié. Ça vous écrit un style de musique. C'est dedans, en fait. Si. C'est toi, Tiengawa. Ah, toi aussi. Je jouais ça. Déjà, Melo, c'est quoi ta source d'inspiration? Allez, go. Non, Tu t'appelles Melo. non, Mais là- c'est pas l'ego, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, hein. C'est Dieu, je vous jure que c'est Dieu. Ah bon, C'est Dieu, ok, c'est Dieu. d'accord. Et puis bon, souvent aussi, c'est des situations que tu vis. Souvent, c'est des situations que tes amis vivent. Ouais. Vivent, Vivre, ouais. Carton rouge, jaune. On sait, tu es américain. Enfin, pardon. Ouais, c'est ça, en fait, Voilà, c'est un tu peu vis, plus voilà, adapté, c'est tu compliqué. vois. Il y a une marge de tolérance. Je me suis vite rattrapé aussi. Ah ouais. Incroyable. Donc, bon, c'est ça, quoi. Souvent, c'est plus des situations de la vie active. Souvent, ça peut être une histoire, peut-être un gourmet que ton ami t'a raconté. Tu te dis, ok, bon, pourquoi? C'est pas forcément mon gourmet, mais bon, voilà, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est facile de gérer entre là-bas et puis ici? C'est-à-dire que tu vis là-bas et puis tu veux te promouvoir ici. Toi, tu vois ça comment? Tu es sûr que ça va pas te fatiguer? Ça va demander beaucoup de logistique. Ça va demander beaucoup de billets d'avion, beaucoup de voyages. Parce que bon, tu dois avoir une personne sur le terrain. Et puis tu dois pouvoir aussi venir te faire voir. Tu vois, aller dans les shows, aller faire les prestations, les trucs du genre. Donc c'est ça. Justement, Mais tu bon, Est-ce que tu penses que tu peux gérer? Ouais. Et mine de rien, il y a des artistes qui ont du mal à décoller justement parce que ils vivent pas sur place. Et donc le gars, il est pas régulièrement Il est pas là, ici c'est et ça. du coup, c'est un peu compliqué. Toi, tu penses que tu peux gérer? Non, Il y a vraiment des liens, hein. Oui, c'est vrai, mais, Ah, mais, tu c'est gères, rien, ça c'est va. rien. mais On est là, écoute, on est là. derrière, il y a des artistes également qui ne vivent pas ici, hein, et qui sont Voilà. tout le temps diffusés. Voilà. Donc je pense que s'il il met un bon accompagnement, une bonne structuration autour de Avec lui, un bon ça, staff, ça peut le faire. Donc, c'est-à-dire, à part Polo Chacal, est-ce que tu as eu à contacter d'autres artistes ici en Côte d'Ivoire? ouais, Des ouais, artistes, C'est un ouais. hobby, lui qui parle là. C'est un hobby. Ce soit- C'était pas juste en Côte d'Ivoire. Ouais, D'abord, j'ai fait un ok. son avec Nifa. On a Ouais, fait- Nifa ouais, Fanafo. on a fait un son bon. C'est le bon gars de Ouais. Econ. Ouais. Et puis, j'ai fait un son avec un gars, il est congolais, il s'appelle Diesel Gucci. Oh, ouais. Il a fait un son avec, comment il s'appelle, Sidi Kitiapate et tout ça. Bon, Ici. c'est mon gars aussi. Mais il n'est pas, enfin, il m'a dit qu'il devait venir à Babi. Je sais pas s'il aura le temps. De toute façon, moi, je pars bientôt, donc, Mais bon. dans l'univers du rap ivoire, tu vis ce qu'il y a actuellement pour ton prochain feat. J'aime bien Lil J. Lil J. J'aime bien Lil J. J'aime bien sa manière de, ouais. Et puis, il y a Didi aussi. J'aime bien Ouais, Didi. Didi. J'aime bien Didi, ouais. Lil J, D'accord. justement, qui sera en concert le 17 février au Palais de la Culture d'Abidjan. Tu seras là le 17? Ou tu seras je suis déjà parti. à l'autre côté? Oui. Ouais, déjà à Ah, Dallas. ça D'accord, il n'y a pas de En souci. vrai, est-ce que justement, enfin, moi je suppose que le son que tu as fait avec Polo, est-ce que ça, je veux dire, c'est dans un projet ou c'est juste un projet comment on dit ça? C'est pas un single. C'est pas un single. C'est pas un single, ça émane d'un projet. C'est dans ma un prochaine peu- mixtape, ouais, Ok, qui s'appelle la prochaine. Maudit Life 3. Quoi ça? Est-ce que tu vois la Maudit pronon- Life 3. Est-ce que tu vois la prononciation de single là? Non, on dit single. Lui, il dit quoi? Toi, tu dis quoi? C'est ça, single? Il dit single. Eh Dieu. Ah C'est ouais. pas la même chose là. Mais Lui, c'est il la a même la- chose. Dallas. Single. Voilà. Single. La famille, je vous propose un truc. Mais si on veut pas que tu nous proposes quelque chose. Il Dieu. me propose, c'est tout. Voilà, c'est ça, on va comme. Je vous propose. Tu vois, c'est comme si tu fais vite agresser à lui, non? Non, mais c'est lui qui a commencé, voilà, c'est lui qui a moi, il tient. Tu vois? Ouais. On proposait un Très bien. vas-y. D'accord, donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 225 49 880 pour nous donner vos avis sur la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire, également sur le coaching de Hermès Faye. Le OB. C'est une Précision. non, mais De taille. faut comprendre, ils n'ont jamais eu de star. Jamais Il était de- dit. Pour la première Non, fois, ils ont eu star, ils ont eu star. il y a un des leurs qui est. Non, qui est- qui est non, médiatisé. ils ont une star magnifique, le magnifique. Mais lui, il est quoi, il est guéri. Il est OB. Bébé 111 de moi aussi ajoute. Lui, il est Yakuba. Non, lui, il est Yakuba. Yakuba, c'est pas la même chose. Oh. Lui, il mange pas. Oh. 27 225 49 880. Voilà. Manifestez votre joie Tu veux nous proposer quoi? en direct Ben, sur c'était ça. Live Voilà, Radio. pendant qu'on échangeait avec Mule, en Yeah. même temps, on appelle, moi, tu me dis. Oh, ouais. Ouais, ok. D'accord. Oui, mais après, il va nous expliquer son projet. T'as dit Modia quoi là? Maudit Life 3. C'est Maudit là, c'est pas Maudia. Ah, c'est d'accord. Maudit Vas-y, live 3. Explique un peu. Bon, Maudit Life, c'est en gros, c'est pas dans le dictionnaire, hein, bien évidemment, mais ça définit la vie d'un maudit. Aussi, un maudit, c'est quelqu'un qui a des enfin, qui souffre pour réussir, c'est ça? Ou mais c'est quoi? Non, un maudit, c'est un gars qui brise les cœurs.
Ah, un ok, gars genre, qui- genre, Ouais, ah, maudit, même, genre, ok. D'accord. C'est maudit, par exemple, genre, il est pétard à ton Dieu, je suis maudit. D'accord. Ah, non, Ok. ça, donc c'est un peu ça. Et quand tu as Moji, Maudit. Maudit, Modia ou bien Moji. maudit. C'est maudit de Modiala, si tu veux. En autre style, ou bien. Ouais. Ah. Qu'est-ce que vous ça. pensez de la prestation de l'éléphant de Côte d'Ivoire et au 27 225 49 49 880? Ça va pas cette semaine-là, franchement. Non, aujourd'hui, mardi. Vivement que le vendredi arrive. Non, le Non, Burkina tu as Faso- trop crié hier. 27, non, du tout. le Burkina Faso est tombé. 27. Sérieux? Ah, c'est fini le Là, match. là, il y a combien là? 2-1, c'est ça? 2-1, ouais, pour le Mali. Et les gars jouent laquelle minute? Il reste une seule minute. Déjà, Non, c'est c'est le fini. on croise Non, le de manière Mali sérieuse. pour les quarts Dis de pas quelque finale. chose, c'est fini là, c'est mort. Sérieux? Oh, c'est fini, c'est Bon, mort. bon, bon, En bon. une minute, ils peuvent rien faire. Le match est terminé? Le match est fini. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Plus 3 Il y a après. quoi On Ouais, rencontre de- le de- Mali, non? Ouais. Ouais, ok, d'accord. On Mais le Mali, c'est quoi on le problème? rencontre le vainqueur Le Cap vers où le Mali? Le Mali, Le le vainqueur vainqueur de ce match. de ce match. D'accord. Et tout à l'heure, nos cousins, les Marocains, seront face à l'Afrique du Sud. Ouais, Oui, à San on Pedro. les attend. À Bien, San bien, Pedro. bien. Ouais. Moi, c'est ma belle famille. Ah C'est ton ouais. problème. Audrey marocaine. C'est quoi, il faut des questions de ça là. Pourquoi il dit son problème, il a qu'à gérer ça. On va continuer. On continue. Je te fais écouter Lil J que tu aimes bien. D'ailleurs, il faut le rappeler, il sera en concert le 17 février prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Toujours en compagnie de Mele. Mais le. Mélo, mélo. Mais c'est quoi, il est Mélo. Il dit Mélo. Ah ouais, Melo. Ah, c'est Mélo. Après Abidjan, on déforme, hein, on dit Mélo. On t'attache avec ça. On t'attache avec ça, Mélo. Mélo. Yeah. Alors, Donc, la nouvelle, on sait c'est on a Babi. Hein. pratiquement bouclé. Hein. Ouais, la nouvelle c'est Babi, hein. C'est Babi avec Polo Polo et Chacal, tout. ouais. Voilà, donc c'est ce que tu es en train de promouvoir en ce moment. C'est bien ça. Et comme tu l'as dit, tu rentres très bientôt. Mais bon, est-ce que depuis après à Abidjan, il y a beaucoup de scènes hein, par rapport à la CAN. Est-ce que tu as déjà pull-up sur une scène ici à Abidjan? Pour regarder le match ou bien pour. Non, pour faire prester. pour prester. Non, le truc c'est que j'ai même pas eu le temps, tu vois. Ok. Ouais. C'est seulement la semaine dernière que j'ai commencé à vraiment. J'ai fait une interview à Nostalgie Yeah. la semaine dernière, mais Ok. bon, j'avais vraiment pas le temps, tu vois. D'accord. Et puis bon, le fait que je parte samedi, ça sera un peu chaud. Ouais. C'est un peu chaud. Oui, mais on espère que tu reviendras très de sitôt et pour promouvoir la musique. Bien évidemment. Mais déjà, Comment tu ton projet on peut trouver les chansons sur quelle plateforme Sur YouTube, sur YouTube, sur Instagram. Mon Instagram c'est tiré d'en bas là. Comment on appelle ça? Underscore. Oui, underscore. Melo, M-E-U-L-O. Et puis sur YouTube aussi, mon nom c'est Melo, M-E-U-L-O. Melo, Voilà. M-E-U-L-O. Ok. D'accord, c'est top. Voilà, on sera de retour à la seconde heure de cette émission. Allez, on boucle cette belle causerie avec Melo. C'est Melo, notre frère depuis Dallas. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Melo. Ouais, mais Mélo, j'ai envie de dire, donc Mélo, prochain projet à venir. Hein, là, un petit bout, donc un single qui est extrait d'un projet, un EP, tu as dit. Ouais, Combien de si, si. titres? Maudit Live 3. Maudit Live Maudit 3, Live tu 3. auras combien de titres? À peu près 10. 10 titres. Ouais. Ah ouais, Ouais, hein, ouais, beaucoup de quand collaborations aussi sur ce titre. Peut-être 4 ou 5, ouais. Quand En même, tout cas, on attend de voir. Donc, on On va est dire pressé, Mélo on à veut retrouver entendre. sur toutes les plateformes de téléchargement. Mélo Oui. aussi, qui est également disponible sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram. Instagram. On écrit quoi? Mélo, M. M-E-U-L-O. Dès que vous tapez ça, ça. Melo. Mais c'est ça, il Sur avait raison YouTube. qu'elle disait Melo là. En gros, ça fait Melo. Ouais, c'est Non, ça. il c'est disait ça, justement. Melo. Il disait Melo. 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 Ah oui, oui. Ah, après, Kevin Donc, Melo, c'est il aime le petit En fait, lait, Melo Melo. comme Armel, comme Aude Quartier. après, genre Mélo, ça fait Mélo, penser. Mélo. Après Mélo, ça fait penser à Ok, Mélo Melo, Dijon. tu reviens quand vois. tu veux. Merci, Mais pas demain, merci. frère. Merci infiniment pour l'accueil. Non, c'est ok, c'est ça, c'est la C'est la famille. famille. On est ensemble. Donc, on te raccompagne avec ta. On te raccompagne Allez. avec ta collaboration avec Polo Chacal. Chacal. Ouais. Pour le Et Chacal. bien de choses à la famille. Et puis, t'inquiète pas, on se prend dans la ville. Merci, on se tient. Mélo Lyon featuring Polo Chacal. Mélo. Allez, Mélo, bye bye.
Le grand show, nous sommes bel et bien dans la seconde heure de cette émission. 8 minutes passées de 19h, vous êtes bel et bien par ici sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends du Lognon, entre les 18h et 20h, sur la meilleure, comme tu l'entends, la FM, la 107.7. Et c'est bien sûr le grand show. Et quand tu peux reprendre, s'il te plaît. C'est monsieur le grand show. Voilà, très bien. Et nous serons tout à l'heure en compagnie d'un artiste, un grand artiste du coupé décalé. Voilà. Ouais. L'artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire le plus tatoué qui existe dans le dans la sphère musicale ivoirienne. Et on écoute juste un bout et on se reprend juste après derrière. Live Radio, oh Econ, ça fait plaisir Econ. Oh, tu vas bien ma grande, ça va, ça va super, ça D'accord, va super. bien. Ramzi Daéré, bonjour. Bonjour la famille, ça va comment? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Ramzi le Daéré. Toujours. C'est quoi, du genre tu es trop dangereux, c'est ça? Tu es un tueur ou tu es un assassin ou un criminel, je sais pas. Je dirais tueur dans le bon sens. Tu connais, non? Tueur musicalement, tueur en matière de DJ, toi tu connais? Ouais, DJ. Moi je connais, qu'est-ce que je connais déjà? Tu sais? Il y a un truc qui me plaît chez Ramzi le Daéré. Toutes les fois, toutes les cérémonies, moi je suis parti jouer, je vois le gars, il est sur ça. Il a sa machine devant lui, il travaille et puis à côté là, il y a tout son kakemono. C'est-à-dire qu'il y a son nom, ses contacts, numéro, tout. C'est là, faut pas venir nous poser question. Faut pas venir me déranger. J'ai beaucoup aimé ça en tout cas, j'aime toujours. Ouais. Il est très pro Ramzi. Ouais. Ramzi, ça fait longtemps quand même, hein? Ouais, quand même, mon frère. Tu sors plus haut. Ton argent est devenu beaucoup, tu sors plus, on te voit plus. Amen, gloire à Dieu. Amen. Parle. Non, moi, il va aller encore. Non, parce que ton aide beaucoup, c'est pour ça que tu sors pas. Non, c'est pas de ça qu'on te parle. Donc les invitations, on peut Non, l'invité est là. Parlons à l'invité. Oui, Ramzi le Daéré pour rafraîchir un peu la mémoire des anciens fans du coupé décalé. Oui, avant de rafraîchir là, le Mali a gagné le Burkina 2-1. Donc, samedi prochain, Côte d'Ivoire Mali en quart de finale. Il n'y a pas de problème. Samedi, c'est ça? Si, samedi. Ah ouais, mais on va se laisser sur le terrain. Ah bah oui. Ramzi le Daéré, déjà, est-ce que tu peux rappeler un peu aux anciens fans du coupé décalé qui est Ramzi le Daéré? Aux anciens, aux nouveaux ou aux anciens? Non, aux anciens, non, aux nouveaux, aux anciens. Non, aux anciens aussi, parce que Ramzi le Daéré, là, le nom a changé. Avant, c'était Ramzi le quoi? Voilà. C'était Ramzi Werrason. Ah oui, non, vous êtes déjà non, c'est le modérateur, grand c'est le mec qui pouvait décaler. Voilà, donc il va les rappeler un peu tout. Alors, la famille, je salue tous les auditeurs de Live Radio. Voilà, 107.7, capté toujours, c'est important. Alors, Ramzi Werrason, avant c'était Ramzi Werrason. Voilà, DJ dans les meilleurs coins de la capitale, on va dire. Exactement. Aussi à la rue Princesse et tout. Donc, on était déjà DJ avant que le coupé décalé n'arrive. Donc, le moment est arrivé, nous, on a embrassé ça, on a essayé de faire ce qu'il fallait. En tout cas, nous, on a adhéré au mouvement. Donc, on a poussé ça à notre manière. Et voilà, quoi. Donc, quand tu entends Ramzi Werrason partout dans les sons, voilà, c'est lui qui est là. Mais sauf que le Werrason commençait à me, pas gêner en tant que tel, mais je trouvais qu'il fallait changer. Parce qu'à l'époque, à l'époque, c'est Erickson le Zoulou, qui est congolais d'origine. On travaillait ensemble dans un maquis là, donc il s'amusait à donner les surnoms. Mais à ses collègues. Quoi. Il a donné Eric Olomide, il a donné Cisco Jib Mpiana, il a donné Ramzi Werrason, tu vois, non? Et pour Moulokoko, qui a donné? Dans Moulokoko est venu après. Donc lui, au moment où il est arrivé, Erickson a déjà fini de partager les noms là. Donc lui-même, il a créé pour lui. Voilà, lui-même, il sait comment il s'est géré. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Donc après, il fallait changer, il fallait trouver un surnom, on va dire, qui colle avec l'esprit ivoirien. Donc en Côte d'Ivoire, on dit tu es Daéré, c'est que, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, comme je disais, passer par la rue, voilà, animateur télé, j'ai animé une émission dans le temps. Donc, bon, voilà, quoi. En fait, Ramzi, c'est un peu notre Pharrell Williams, en fait. Le gars, il entend de raconter sa vie, disant que c'est début de couper décalé, mais il n'est pas en fait, tu vois, il est toujours même chose. Sans pression, ouais. Mais justement, tu as quel âge? Tu es un peu âgé quand même, hein? Ouais, je ne peux pas dire mon âge, mais je suis un peu là. La quarantaine révolue. Je suis un peu là. Je suis un peu là, en tout cas. La quarantaine quand même. Là, longtemps. Je suis un peu là. Mais ça se voit vraiment pas, je te promets. Ah, c'est Dieu qui a donné. Tu restes toujours aussi frais. Merci, maman. Merci. On te voit même, tu as un pain même. Payant. Mais déjà, c'est quoi l'histoire des tatouages?
Oh, l'histoire des tatouages. Tu as un problème de peau? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est quelque chose que j'aime. Voilà, j'aime ça, ça me plaît. Et puis moi, je suis quelqu'un, je nage à contre-courant. C'est ma nature. Tout le monde va comme ça, moi, il est comme Quand tu vas à l'opposé. voilà, tu vois, donc, quand il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnalités, quand moi j'arrive là, on sent qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Tu vois, un peu, non? Avec tes locks, Voilà, tout ça. Voilà, tu vois un peu. C'est non, quoi, un peu ça. tu es fanat du reggae ou du rastafarisme? Bon, j'adhère à leur idéologie, on va dire à 50%. Tu prends un peu de ganja? Non, pas du tout. Mais c'est pas parce qu'on a des C'est comme ça, hein. Je laisse te parler justement. Vas-y. Vas-y, justement, moi je voulais vraiment revenir dans. Ce serait un peu comme une chronologie. On va démarrer vraiment toi. Et après, à l'époque, là, pour pouvoir être DJ, là, il faut pas avoir rien. Il fallait avoir un peu rien. Donc, j'ai bien envie que tu nous rappelles un peu cette époque, comme il a dit modérateur. Comment t'arrives à, enfin, je veux dire, un jeune qui a le coupé décalé, en train de prendre de l'ampleur, et puis toi, tu te dis, bah écoute, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de me lancer dans ce métier-là. Comment c'est passé? Oh, bon, moi déjà, écoute, bien avant qu'il revienne. Ouais, c'est vrai. Tu as parlé des reins. Non. Hein? Le rein C'est encore. un dessin. Non, je dis, fallait C'est avoir. Tomolo, Rumba. Mais non! Ah ouais, justement. Il fallait être solide en fait. Ah, d'accord. Il faut préciser. Rien à voir. Tomolo, je l'ai arrêté. Vas-y, Ramzi. alors, moi je suis rentré dans le métier en 99. J'étais très jeune, je partais encore à l'école. Voilà, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé et tout. Donc, on est rentré dedans parce que c'est très fascinant de voir quelqu'un en train de transmettre des émotions, pas forcément en chantant en fait. Mais j'imagine les parents en fait. Voilà. Et le métier de la nuit à l'époque là, c'était Oui, pas bien. ma maman m'a mis sur fauteuil blanc. On Hein. nous poursuivait. Quand ma maman a appris que je voulais être DJ, elle a appelé mes oncles. Voilà, mes oncles partenaires. Il a sa vie. Mais parlez à votre enfant, qu'est-ce qu'il veut devenir? C'est pas DJ, c'est quoi? Le milieu de la nuit là, les gens disent qu'on fait ci, on fait ça. Ouais. En fait, maman, elle était un peu inquiète en fait. Voilà, moi après j'ai compris quoi. Comme une bonne mère. Bon, voilà, tu sais, les moments là, elle veut rien comprendre. Hein. Même si tu as 100 ans, tu restes son bébé. Donc, Mais c'est ça. voilà, maman, en tout cas, mais bon, finalement, j'ai réussi à plus ou moins m'imposer dans le mouvement. Donc, comme tu disais là, c'était très difficile à l'époque parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on doit expliquer aux gens. Vraiment. Le coupé décalé est arrivé en 2002. Quand le coupé décalé est arrivé en 2002, on va dire même fin 2002, genre à la fin même de 2002 que c'est arrivé. Nous, à l'époque, les DJ, en tout cas, la génération d'avant nous, eux, ils avaient la chance de travailler avec, à l'époque, c'est les Blancs qui avaient les boîtes de nuit. C'est les Européens et autres, les expatriés qui avaient les boîtes. Donc, eux, chez eux, depuis des lustres, le métier de DJ, c'est un métier qui est respecté, les gens sont très bien payés et tout. Quand on est arrivé à ce métier-là, les maquis avaient commencé à pousser. C'était que les boîtes de nuit. Ouais, dans les quand quartiers. on est arrivé, voilà. Non, c'était quartier. Voilà. Les maquis, les clôtures en bois. Là. Voilà, les maquis, les bacs. Bon, les bacs, me disaient ça, c'est après. Ça, Mais c'est les après. maquis même. Ouais. Bon, tu as dit qu'il y a un maquis, surtout que tu es nouveau comme moi à l'époque. y a Moi, tu rien donnes dedans. combien? Ah. Il n'y a rien dedans. Il y a rien, ouais. Si tu as trouvé, c'est un gars qui va donner une bière là-bas. Tu vas échanger. Parce qu'à l'époque, à la rue, par exemple, les bières étaient plus chères que dans les autres quartiers, tu vois. Donc, toi, on te donne 2 bières, tu donnes au caissier, tu le manages. Depuis, tu Voilà, gagnes donc, quelque si chose. la bière coûte 600, lui prend les taureaux qui sont dessus, lui te donne le reste. Les boissons, Voilà, boissons. donc c'est comme ça on se gérait quoi. Il n'y a pas à faire les dire, un DJ en train d'animer, puis un coup on verse l'argent sur lui, ça n'existait pas. Non, ça n'arrivait pas. Et ça va arriver un jour. Donc, nous, on est rentré dedans par amour en fait. Ouais. Tu es dans le maquis, les baffes ne peuvent pas rester dehors. Faut mettre ça dans le magasin à l'intérieur. Donc, quand tu viens là, matin, avant de partir à la maison, tu fais rentrer les baffes, tu sacs les baffes, tout ça. Ça bas, c'est Ouais, pas soulever, ouais. voilà, tu portes les baffes, tu mets la baffe, ça t'incombe en fait, c'est ton travail, c'est ce que tu dois faire. Ouais, tous les jours. Tout ça, c'était vraiment très difficile, mais bon, on a aimé la chose, on est rentré dedans, on a fait ce qu'on pouvait. Le coupé décalé est venu révéler ce mouvement-là. D'accord, on poursuit juste après ça, les gars. Le grand show, à l'instant, Shawata de Ramzi, les Dairé sur la radio, prend plaisir à kiffer ce très chic titre de l'artiste et derrière nous t'offrons par ici le show sans fond avec le modérateur. Ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes dans la place ce soir? C'est bon, le modérateur, modé. Yes, C'est bon, ça s'est bien passé là-bas? Il est là très fort. Yo. Abi. Faut prendre ton tabouret. Non, Ramzi, c'est comme ça on répond ici. Hein. Ah, d'accord. On va Allons-y. Abi. Faut prendre ton tabouret. Voilà, j'ai déjà pris mon tabouret. Et les gars, avant de commencer, j'ai vu quelque chose sur la toile là. Je vais vous lire ça. D'accord. C'est-à-dire, les gars disent, on a été éliminé à Abidjan.
repêché à San Pedro, qualifié à Yamoussoukro. On s'en va à Boaké, c'est notre canne. On se promène comme on veut. C'est vrai en plus. Normalement, on doit faire le tour de tous les stades. Voilà. Big up au ministère du tourisme. Voilà. Charles Konavoni, on doit tout faire. de la paix à Boaké. Et il reste au Rogo. On va tout faire. Bon les gars, on revient. Voilà. Le Sénégal a été éliminé hier par les éléphants de la Côte d'Ivoire. On applaudit pour les éléphants s'il vous plaît. Et les étalons également du Burkina viennent de se faire éliminer par les aigles du Mali. Voilà. Pour le Mali. Voilà. Et le Cameroun a été éliminé par le Sénégal. Applaudissements pour le Sénégal. Donc, en parlant du Sénégal, on a donné définition du mot Sénégal lettre par lettre la dernière fois. Et beaucoup ont oublié. Donc, on revient rappeler et pour rafraîchir les mémoires. Voilà. Donc, Sénégal signifie sélection entraînée normalement pour échouer face aux gardiens accroupis littéralement. Non. Et hier, j'avais dit ici que le Sénégal était un peuple tout étonné. Un des trois waouh. Qu'ils allaient être eux-mêmes étonnés quand la Côte d'Ivoire allait gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont étonnés. Par contre, Crépin Diatta, lui, il n'était pas étonné parce que là, son cœur était chaud. Là, ils l'ont appelé là dehors. Là, on est donné de la bite. Donc, tu vois. Mais le problème avec eux, c'est ça. Ils ont oublié que la Côte d'Ivoire est morte un lundi dans la carte et a été carton rouge jaune. Bon, l'éléphant, on est lancé. Mon cher. La Côte d'Ivoire est morte. L'éléphant. Non, on y va. Calmez-vous. Je suis dans mon sketch. Ne me mélangez pas. La Côte d'Ivoire est morte un lundi et c'est ressuscité un mercredi. Revenant, il n'a pas peur de quelqu'un qui est vivant. On vous a dit, vous n'avez pas cru. On a parlé, vous n'avez pas cru. Voilà ça. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. C'est dans ça maintenant, je me suis rappelé de la chanson d'Arafat qui dit Sénégalais, Sénégal, Malélo, Malélo, éliminé, Malélo, éliminé, Malélo, éliminé. Yeah! Sénégal a joué. Les Ivoiriens n'étaient pas confiants. On a joué jusqu'à Sadio Mané a senti le gars marqué. On dit que c'était fini. On est resté. Franck Kessie est venu. Et puis un peu Pépé s'est jeté quelque part là-bas. On a sifflé penalty. Voilà Franck Kessie qui a transformé le billet. Malélo. Sénégalo. Éliminé. Sénégalo. Éliminé. Dédicace à Crépin Diatta. Voilà, c'était une chose sans frère avec le Abi. Faut prendre ton tabouret. Et pour célébrer la victoire des Maliens sur nos frères les Burkinabés, c'est l'Afrique footballistique qui s'exprime ici à la 34e édition de la Cannes de la spécialité. Voilà, Mokobe en featuring avec Patson sur la radio. C'est la joie. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Pile, P-I. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Important, avec l'électricité. 10%. De toute façon, juste après la canne, on vous reprend. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Excusez-moi, j'ai vu un truc tout à l'heure là. Je sais pas si c'est chez vous aussi. Les gens de transfert d'argent là, on dirait qu'ils ont ramené leur ancien tarif de près de trucs. Bah ouais, non, je pense pas. Oui. Est-ce qu'ils profitent pas de cette histoire des cannes pour nous bien un peu? Bah, il sait voir. Moi, j'ai eu à faut que je check d'abord. Faut checker. Parce qu'on dirait qu'ils sont revenus à l'ancien tarif. Pour les de frais. toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de bien observer ça parce que. Franchement, il a fait un truc la semaine là, mais la semaine dernière. C'était top. Ouais, bon, c'était juste mon barreau. C'est pareil. Tu viens de dire que tu étais de retour, en fait. Ramzi. Donc l'histoire ça commence depuis très longtemps, passionné de musique, il a dit. Depuis la rue Princesse. Depuis autant. Tu as connu la rue Princesse toi? Bah oui, avant qu'on ne passe, enfin on ne casse. Faut dire avant qu'on ne casse. Avant qu'on ne casse, et en ce moment l'opération se poursuit en ce moment au Gesco, ouais. Ramzi ouais rassonné. Oh mouloukou. Là tu nous as justement il vient de faire
un beau petit résumé de ce que je voulais dire. Ramzi, on t'a vu un moment, tu étais là, ton ascension, là, ça commençait à blow mal, et puis un moment, va. Ah bon? Tu parles de quelle période où ça a commencé à... Ben oui, non, c'est pas que ça descendait, mais on t'a plus vu en fait. Là, franchement, t'avais disparu de la scène. On sait pas trop où tu étais. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de demander, t'étais passé où en fait, Ramzi? Bon, ça dépend des périodes, hein. Parce qu'il y a une période où je suis allé à Cotonou. J'allais travailler dans une boîte de nuit à Cotonou. C'était en 2015, je crois, voilà. D'accord. Je suis resté, j'ai même sorti, Shawata qu'on a écouté tout à l'heure, j'étais à Cotonou quand j'ai sorti ça. Avant ça, j'ai sorti là-bas, touche-moi là-bas. Oui, voilà. Parce qu'ici, on n'a pas, je veux dire, il n'y a pas une promo, une grosse promo. Oui, non, parce que j'étais pas là. Ça jouait sur des chaînes étrangères que vous connaissez, mais bon, moi-même, j'étais pas sur place. Je suis venu une fois en passant, c'est dit que Diabaté faisait son premier concert à Abidjan, son tout premier concert à Abidjan. J'ai fait une prestation là-bas. Après ça, moi, je suis parti. Okay. Donc, après ça, je suis rentré au pays. C'est là que j'ai fait l'émission où ça a pété encore. Puis après, j'ai encore disparu. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Non, mais en fait. Tu viens de temps en temps, tu disparais. Tu te permets de disparaître. Non, c'est pas ça. En fait, tu viens t'encaisser un peu, tu pars déposer. Non, c'est pas degré. Non, c'est pas degré. En fait, le truc, c'est que, voilà, souvent, un être humain, un homme, tu rencontres certaines choses dans la vie où il faut prendre du recul pour réorganiser les choses, en fait. Parce que pour nous autres qui avons commencé, on va dire, sans l'aide des personnes, nous les chercheurs, les gris-grassais, souvent tu te confrontes à certaines réalités, tu es obligé de prendre un peu de recul pour réorganiser ta vie. Parce que si tu n'organises pas, personne ne va venir organiser pour toi. Ça, non, parce qu'il y a des gens qui comptent sur leurs parents et puis il y a nous, les parents comptent sur nous. Donc c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose, voilà. Oui, mais moi je vais demander, hier on a reçu un ordinateur ici qui disait que après quand tu es dans un monde où ça bouge pour toi, il faut faire attention aux autres qui sont à côté pour que demain tu puisses profiter de ces personnes-là. Moi, je le dis comme ça parce que tu parlais de 2015 où tu as bougé, tu étais à Cotonou, alors qu'en 2015 ici, le coupé décalé, ça bougeait très fort avec les Arafat et tout. Tu vois. Or, dans le temps, c'était vous, hein, avec les Moulous, avec plein d'autres DJ. Et il paraît même que Arafat le disait, hein, qu'il était repoussé par certains DJ qui jouaient pas sa musique. Dans ses débuts. T'as même cité, dans ses débuts. Oui, dans ses débuts. T'as même cité comme quoi tu l'as trop fort, comme on le dit, tu l'as trop fatigué. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que tu n'as pas pu bouger dans cette période Non, vous savez, il y a ce qui se dit et il y a ce qui est la réalité, tu vois. Non. Arafat, aujourd'hui. C'est que ce dont tu parles là, j'ai même fait une émission avec lui où il a parlé de ça, il a essayé de me rappeler ça. Je lui ai dit, champion, moi, il n'oublie pas, hein. Tu es venu au Stade de France, moi, j'étais au platine. Tu voulais, toi, bon, c'est vrai que tu savais jouer au platine, mais toi, tu voulais bailler dans le micro. À l'époque, c'était structuré. Tu viens d'une cabine, si tu veux jouer aux appareils, tu t'adresses à celui qui joue les appareils. Tu veux bailler dans le micro, tu veux chanter, tu veux faire la talakou. C'est le propriétaire des micros que tu vois. Bon, le propriétaire des micros, c'était Erickson le Zoulou. Bon, Erickson n'est pas là. Moi, je suis pas le micro. Le DJ à talakou et DJ je lui ai dit, attends, Erickson va venir. Donc, il a attendu Erickson. Quand Erickson est venu, il a dit Erickson, le petit là veut faire un truc. Erickson dit, c'est quel petit ça encore. Quand il est venu vers Erickson l'a refoulé, tu vois. Et ça, c'est quelqu'un, comme lui aussi, c'est quelqu'un, il garde beaucoup les choses. Il a même rappelé ça, Erickson perd son âme en France. Il lui a dit, vite, tu m'as chassé, mais aujourd'hui, c'est moi. C'est moi, il gère. C'est moi, il gère. C'est moi le cordon, c'est moi, tu es le patron. Tu vois, non? C'est un peu ça. Sinon, voilà, pour revenir à ce que tu as dit là. Non, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Et puis moi, en fait, on va dire, mon départ à Cotonou, ça a été un peu bénéfique aussi pour moi parce que ça m'a permis de prendre du recul par rapport au pays, par rapport à moi-même, mes ambitions musicales et plein de choses. Tu vois, non? Moi, depuis que je fais la musique, j'ai jamais vraiment eu de producteur en tant que tel. Tu vois? À Cotonou, j'ai rencontré le rappeur Blaze. Blaze qui était un rappeur béninois qui marchait très fort à l'époque. Voilà, et c'est Blaze, je l'ai rencontré, il a voulu me produire sur un son, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, mais Ramzi, écoute, regarde-toi. Quand tu t'arrêtes, et tu t'arrêtes avec les gens de couper décalé là, est-ce que vous avez le même style? Est-ce que vous avez la même dégaine? Toi, tu as un autre mouvement. Essaie de prendre le coupé décalé que tu fais, mélange avec un peu un style afro-urbain et trouve quelque chose en fait. Mais tu peux pas faire le coupé décalé comme les autres font, ça va... Bon, désolé de te le dire, mais ça va pas marcher. Hein. Donc c'est lui, on peut dire, qui a essayé de m'orienter musicalement. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis un certain temps, tous les sons que je sors, c'est vrai, ça a la connotation coupée décalée, mais c'est carrément différent en fait. Parce que ça fait un peu plus afro et tout ça. C'est lui qui m'a dit, non, Ramzi, écoute, moi aussi un artiste, il faut faire une musique qui te colle un peu à la peau, qui va un peu avec ta personnalité en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça a été un peu bénéfique, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, à Abidjan, les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter, mais bon, c'est pas. Arafat même, c'est l'un des seuls artistes
qui avait vraiment beaucoup de respect pour moi, quoi. Alors, même si je suis arrêté à un carrefour, qu'il a sa voiture, il garde me saluer, parce qu'il sait où on se connaît. Il sait où on est quitté. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Déjà, mais la chanson, c'est dans télé, c'est adressé à qui? Ah, gamme de télé? Non, gamme de télé. Oui, gamme de télé. Je m'adressais, en fait, pour te dire vrai, je m'adressais un peu aux gens du showbiz qui sont un peu, on va dire, c'est un milieu difficile. Hein. Les gens sont un peu ce qu'ils sont, ils sont un peu mesquins sur les bords. J'ai dit, il y a une partie où j'ai dit, on a fait joli featuring, mais il partage les liens des autres artistes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gars, vous faites un featuring aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas comme il veut. C'est-à-dire que tu ne fais pas les millions de vues. Voilà, tu n'as pas les millions d'abonnés et tout. Donc, il a fait le featuring avec toi peut-être parce que avant, il était redevable par rapport à quelque chose, ou il respecte par rapport à quelque chose. Mais il fait le featuring avec toi. Mais tu ne peux pas faire featuring avec quelqu'un et puis tu ne fais pas la promo, en fait. Tu vois? Et gamme de télé, c'est un truc c'est une expression à Yopougon, les gens disaient. Et moi, j'ai pris ça, j'ai créé. Il faut allumer ta télé. Mais si ta télé n'est pas allumée, on ne te calcule pas. Quand tu mousses que tout le monde te regarde, ta télé est allumée. Donc c'était un peu ça. Certaines choses. Voilà. D'accord, on poursuit juste après ça, les gars. C'est gamme de quoi? C'est gamme de télé. C'est gamme de quoi? C'est gamme de télé. C'est gamme de quoi? Allume la télé. L'obscénité, c'est la télé. Gamme de coller. Oui, on a entendu allumer la télé dans la chanson là. Allumer la télé, voilà. C'est ton concept à toi parce que y a des jeunes de PA là qui font la promo. Oui, mais bon, ça mon cher, tu sais. Moi, ça a été la paix. C'est des jeunes frères. Ils suivent aussi ce que les grands frères font. Donc, je suppose que bon, ça les a inspirés et puis ils ont fait. Mais le truc, toi, tu ne peux pas rentrer dans les polémiques. Oui, si. Non, parce que toi, tu as créé quelque chose, je dis, avec toi, ça n'a pas moussé, comme le dit André. Ça n'a pas pull-up et ils ont mis le truc en valeur. T'as pas un petit pincement au cœur? Non, même pas. Tu les en veux un peu? Même pas du tout. Tu sais, moi, j'ai une autre philosophie. Hein. Moi, je suis au-delà des rastas. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Oui. Mais est-ce que tu as pensé au moins à les contacter pour un feat, puisque actuellement, là, les gars, là, surtout Zagba le requin, quand il va faire proverbe au début de ta chanson. Non, c'est un petit frère à moi qui me respecte très bien. On se voit, on a nos deux établissements qui sont pas loin. Mon lounge est là et lui, son lounge est à peut-être 200-300 mètres. On se voit souvent, mais bon, le moment n'est pas encore arrivé en tout cas. Et là, j'ai lancé un nouveau son, je vais faire un peu la promo, puis après, je verrai si je dois faire un truc avec lui, quoi. Ah, c'est top. Donc, nouveau son, tu nous en parles un tout petit peu? C'est un single? Ça ou alors ça je pense que tu avais fait une dernière émission avec Econ, là. Oui, on a fait une émission, mais il y a un peu longtemps quand même. Au moment où Gamme de Télé est sorti, on a fait une émission ensemble. D'accord, très bien. C'est pour ça que le nouveau single, c'est s'amuser. C'est quoi ça? Oui, tu connais, c'est l'esprit. Tu vois, quand ça vient, on fait sortir, il ne faut pas garder. Tu vois, un peu non. Voilà, c'est une inspiration. Je me suis inspiré un peu du style un peu à ma piano, que j'ai mélangé un peu dans le style un peu coupé, décalé, voilà, pour sortir un truc vraiment pas mal, quoi. En tout cas, Dieu merci, c'est sorti le 1er janvier. J'ai sorti ça le 1er janvier. 2024? Ouais, 2024. Ramzi, tu es pété? Je suis Dida. Tu es Dida, mais pourquoi tu n'as pas mélangé ça avec un peu de Dida et puis c'est à ma piano? C'est toi qui es devenu directeur artistique des gens, mais. Tu t'appelles Ramzi? Tu t'appelles Ramzi? Vas-y, Ramzi. Oui, un peu de sonorité Dida. Oui, bien sûr, ça vient. Ça vient. Déjà, elle avait posé une question. Est-ce que c'est un single que c'est truc? On va répondre à la question, merci. En fait, c'est une chanson qui est en train d'annoncer un album que je vais sortir peut-être d'ici la fin de 2024. Je suis en train de travailler dessus parce que depuis que je fais la musique, j'ai jamais sorti d'album, promotion, oui, tout ça, j'ai jamais fait ça. Il faut que je fasse ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, tu dois avoir, le répertoire est là, mais quand c'est un single, on peut pas bien suivre. Donc quand tu sors l'album avec plusieurs titres, les gens ont le temps de, tu peux même te reposer 1 an. Et tu continues de faire la promo sur chaque titre, c'est ce que les Nadia, tous les gars, ils font. Chaque 3 mois, un nouveau clip. Voilà, chaque 3 mois. Et d'autres vont penser que tu viens de sortir un nouveau single. Alors c'est sur l'album. C'est ça, ça bouge bien. Voilà, c'est un peu ça que je prépare, quoi. Ramzi, quand le micro était fermé, on parlait. Oui, vas-y. On parlait de quelque chose là, la reconnaissance des artistes. Parce qu'en mine de rien, tu as aidé beaucoup d'artistes comme notre frère.
Guy Pacom Somia. Oui. Mais tu peines non, tu as aidé beaucoup d'artistes. Tu es acteur culturel, donc voilà. Si. Mais tu peines à bouger sur tes promos, comme cette belle chanson gamme des télé et tout. C'est quoi le problème en fait? Oh, le problème, franchement, moi je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu as été fermé? Bon, je peux pas le dire puisque j'en ai pas la preuve. Mais je pense que les gens sont un peu. Je peux dire que les gens, j'ai une petite crainte me concernant, tu vois, non? Okay. Tu sais, je t'explique un truc. Quand le coupé décalé est arrivé, moi j'étais le dernier à sortir des sons. Okay. Pourquoi? Parce que je me suis dit que, bon, pour l'instant, c'était pas important. Donc les autres ont sorti des sons devant moi. Moi, j'ai jamais jalousé personne, j'ai toujours fait la promo. Et Molo Coco, c'est mon frère ça, on a vécu dans la même maison ensemble, tu vois. Il a sorti son album. À l'époque, les gens sortaient les albums. Le Kaloji, tous les artistes que tu connais, même que ce soit Zouglou, ceux qui ont chanté Kaino, 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 Kaino. C'est moi qui ai fait la promo à Yopougon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc moi j'ai eu le temps d'observer un peu les choses. Donc quand moi je sors là, je sors pas de sortie. Ça veut dire je sors par rapport à l'expérience en fait. Ils savent que Ramzy fait du très bon contenu. Mais je sais pas si ils ont un problème avec moi que je ne sais pas. Franchement, je comprends pas. Dit le marché est petit. Beaucoup de gens me posent la question, mais Ramzy, toi tu es un champion du mouvement, il y a longtemps tu es dedans. Tu connais plein de gens, tu connais plein d'animateurs. Tu connais plein d'animateurs, tu connais plein de programmateurs radio, plein de stars qui peuvent même, avec qui même tu t'es promené, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stars avec qui là, on se connaît bien. C'est-à-dire, le gars, il connaît ma maman, il connaît mes petits frères, il connaît. Oui, je connais ses parents. C'est ceux-là même qui n'aiment pas. Je connais ses parents, on l'a tout fait ensemble. Je sais pas comment je comprends. Mais ils ont des problèmes pour aider leurs amis à pull up, comme vous dites. Tu vois un peu, non? Mais moi, j'en fais pas une histoire. Après, ce qui est intéressant, tu as un moral, tu as un mental de guerrier. Voilà, donc, et derrière, personne n'est obligé d'aider qui que ce soit. Tu te mets sans tête. Personne, et puis tu évolues tranquillement. Ramzy, je sais que tu es branché football. Là, malheureusement, le Sénégal et le Burkina Faso quittent la compétition. Et moi, je souhaite que tu fasses un big up à tous tes pros là que tu connais rapidement, puisque on va passer un titre de 2 minutes, une belle collaboration de Alif Naba du Burkina Faso, Alif Naba, coucou, et du grand frère Ismaël que j'ai dédié derrière à Didier Awadi. Voilà, donc tu fais un coucou à tes pros rapidement de l'équipe nationale burkinabé. Non, moi, les pros du Burkina et les pros du Sénégal, j'en connais pas vraiment. Mais je veux juste leur dire que. Salut Alain Traoré. Alain Traoré, je salue aussi Emilo, même si je joue pas au foot. Voilà, c'est la famille, je salue Emilo. Ici, Bansé. Voilà, Bansé aussi, ouais, c'est vrai. Tu as me rappeler, Bansé Aristide, Bansé Aristide aussi. Un gars cool, un gars de Williamsville. Voilà, ça reste la famille. Je salue aussi toute la famille du Sénégal. En tout cas, faut pas fâcher, hein. C'était un petit enjaillement de toute façon. Vous avez gagné il y a 2 ans, donc voilà. Bon, Crépin Diatta, il est fâché, donc on peut pas trop le saluer. Non, mais c'est la famille. On n'a qu'à boire un peu d'eau, cette chose. Un jus d'orange. Qui fait ça? C'est le dingue. On veut s'amuser. Abidjan, y'a amusement. Ayop City, y'a Cocody. À Cocody, à état d'esprit. On gâte l'argent, c'est ça le mouvement. Laissez-nous faire nos payants. Laissez-nous faire nos bruits, laissez-nous faire nos coupés décalés, laissez-nous faire nos malais, laissez-nous faire nos payants, laissez-nous faire nos bruits, laissez-nous faire nos coupés décalés. Tu t'amuses, tu as déjà, tu t'amuses pas aussi, tu as déjà. Nous avant déjà, nous on veut s'amuser, tu as déjà. Tu t'amuses pas aussi, tu as déjà. Nous avant déjà, hey. Souvent. On est sur Live Radio 107.7. Nous on veut s'amuser. Enjoyment. C'est le son du moment qui est là, mon cher. Ça tue. Si tu bois, tu vas dire. Tu bois pas, tu vas dire. Nous on boit, on s'enjaille parce qu'on sait qu'on va dire.
Si tu bois, tu as déjà. Tu bois pas aussi, tu as déjà. C'est ça. Donc c'est pas mieux, tu as boire nous. Et puis devant là-bas, tu as déjà. Les gens auront peur d'écouter la chanson, franchement. C'est ça, c'est le way qui est là. C'est le way. D'accord, en tout cas, non, c'est qu'on va pas déjà. Donc, c'est quoi ton pronostic Côte d'Ivoire, Mali pour le samedi prochain, les quarts de finale? Je dirais 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ah, bien sûr. Allez, Mario. Là, tu prends pas les points. C'est Gazi, original. Bon, mon cher, c'est quel sujet? C'est la beauté Mario, il a c'est quel sujet? Ramzi, c'est la dernière séquence de l'émission, c'est le tabouret chaud. D'accord. Ça va, tu te sens bien, bonne ambiance. Tu connais tout le monde, Econ, modérateur, qui pas comme Somi. Voilà. Ramzi, j'ai juste une ou deux petites questions pour toi, vite fait. Dis-moi, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé et tu as quitté la télé là de Zoumana, puisque je dis l'émission, la production, ça marchait. Tu avais le vent en poupe, tu t'es sous le feu des projecteurs et bim. Tu quittes ce programme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'argent ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas. Ils payaient pas bien? Non, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Je voulais passer, on va dire, à autre chose en fait. Et j'avais voulu que l'émission aussi passe à un certain niveau. Mais ça n'a pas été fait. C'est vrai, c'est pas la raison réelle, mais moi-même j'avais voulu changer, passer à autre chose en fait. Et donc, après, quand tu as quitté cette télé en question, enfin c'est Ivoire TV, quand tu as quitté Ivoire TV, il y a la 3 qui t'a appelé. Oui, bien sûr. Moi, en fait, la 3... Dans la 3, il y avait plus d'argent là-bas, en fait. Les promotions étaient alléchantes. Non, avec une sécurité sociale. Non, même pas. Moi, j'ai fait une émission. J'ai fait Capsule, une émission 0. Je suis allé proposer. Ils ont vu que c'était chic, c'était bon. On s'est donné les idées, puis on a commencé. C'est tout. Voilà. C'est tout, ouais. Ouais, c'est tout. Mais l'argent de la 3 est plus élevé que... non, ça, c'est pas important. C'est pas important, frère. Tu connais. D'accord. Il n'y a pas eu de problème. Tu as eu de problème avec la direction là-bas, avec Mona ou avec même pas. Ça reste la famille. J'étais là-bas. Le clip même. De Tchadja, là. Oui, le clip de Samisé, ça passe actuellement sur Ivoire TV sans problème. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, ici aussi, à Live TV, c'est la totale. Voilà. Dis-moi, on te sait, tu étais au début du coupé décalé, je sais de quoi je parle. Tu as tourné dans beaucoup de coins. Il y a certains de tes gars qui sont positionnés aujourd'hui. Ça va bien? Qui ça, Nel Jamila? Oui, fait du coaching maintenant. Ah, ouais. C'est son producteur, hein? C'est celui qui l'envoie dans le showbiz. Elle fait du coaching. Pas comme c'est un champion. Amen, gloire à Dieu. Oui, donc on revient à toi, Ramzi. Tu as tes gars qui sont là. C'est quoi tes relations aujourd'hui? Sincèrement, j'enlève mes lunettes. C'est quoi tes relations avec Moulou Coucou? Ouais, c'est mon type. C'est mon type. C'est quoi tes relations? La dernière fois que vous vous êtes appelé ou vous vous êtes rencontrés, ça remonte à quand? Non, la dernière fois qu'on s'est parlé surtout, ça remonte à peine à, on va dire, une semaine. Hein. Il a même parlé de mon clip, il a diffusé mon clip et tout à son émission. Pas de souci. Je peux l'appeler pour que vous puissiez échanger en direct. Appelle-le Afro. Là maintenant? Oui, ça dépend de toi. Et avec Arsenal? Oui, ça DJ va. Jacob, Papa Roger, la famille, ça va, tranquille. Et c'est un programmateur radio dont tu parlais à l'instant. À l'instant, c'est-à-dire que tu connais. Oui, ça va. Attends, vers la fin, tu te dis pas que c'est toi-même qui as un problème ou quoi? Peut-être, je peux me le dire. Hein. C'est pourquoi moi je reviens toujours, je fais toujours un repli sur moi-même. Je réfléchis pour voir est-ce que j'ai pas offensé quelqu'un, est-ce que j'ai pas fait ci ou fait ça. Mais mon problème c'est que je suis trop direct. En fait, c'est mon problème qui est là. Direct, arrogant ou gonflé? Non, pas zélé. Je suis très direct. Tu es franc. Je suis sans filtre. Ok. Et c'est on m'a même sans filtre, justement comme notre télé. Oui, bien sûr. Je suis sans filtre. Live TV, ouais. Pas comme j'ai un problème avec toi là. Je te dis ça à l'instant, puis je te dis ça comme ça vient. Et puis on évolue. Ça veut dire, je cherche pas à caresser pour dire non, je te dis ça clair. Tu vois un peu le problème. Donc c'est ça. Peut-être que c'est aussi ça qui me fatigue en fait. Mais je peux pas changer. Je suis comme ça. J'ai eu un problème avec une télé quelque part là-bas. Je leur ai dit ce qu'ils pensaient sans insulter quelqu'un. Tu vois, c'est comme ça que je suis en fait. Ok. Dans ce milieu-là, c'est l'hypocrisie, tu déjà full. Alors que toi, tu es franc. Tout le monde t'aime, tout le monde veut te. Waouh, lui là, c'est un gars bien, alors qu'en réalité, tu es un hypocrite, tu vois. Ramzi, aujourd'hui, homme d'affaires, hein. Oui, tu as un club. Oui, tu as plein de sous là. Bon. Tu es marié, tu es rangé maintenant. Oui, ça va. Tu n'as plus la copine, papa. Toi, tu vas venir. Tu m'arrêtes ça. Ok, d'accord, j'en ai fini, Ramzi. Ramzi, on écoute Samisé. C'est ton émission, c'est ma nouvelle localisation. Tu viens quand tu veux. Merci, frère. Mais pas demain, frère. On n'a pas de souci. En tout cas, je dis merci à toute l'équipe. Oui, on prend tout le monde, on va dans son lounge, voilà, tranquillement. Voilà. Imagine cette chanson là-bas, au London, là. On va aller s'amuser. On va aller s'amuser. Ah ouais, s'amuser comme ça, là. À demain, les gars.
Moi j'aime bien. Qui dit à demain, les gars? C'est toi qui dis à demain? C'est qui dit au revoir? C'est toi le boss. Repars. Oh, tu es trop On dit pas demain d'abord là. On dit quoi? J'aime bien quand il est au mix. Il va mixer pour nous tout à l'heure. Qu'est-ce que tu crois? C'est un enfant. Il ferme la porte de la douche pour se laver. Oui, écoute ma grande, à demain. Oui, ça a été un plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même émission, enfin, même heure, même fréquence. J'adore ta voix. C'est qu'elle a dit, elle a dit, donne ça. Wobé. Non, réponds, s'il te plaît. Wobé. Non, réponds. Wobé. Ricky le Wobé. Allez, à demain. Depuis MS Paris, depuis ils ont eu un peu de lumière. Allez, Ramzi. Merci la famille. À tous, frère. Merci.